Bonsoir Imam, moi c'est El Hadj Serigne Fallou Ndour, correspondant de e-Radio Sénégal et e-Média, e-TV. Voilà. Imam, bonsoir. Bonsoir. Le Sénégal étant un pays frère, on peut dire que le Sénégal et le Mali, c'est deux poumons dans un seul corps. Et là, nous avons vu la situation qui est présentement au Mali et nous voulons comprendre. Merci bien. Je profite vraiment de vous pour saluer tout le peuple frère du Sénégal, un pays que j'aime bien, avec lequel j'ai beaucoup de relations et beaucoup d'estime pour les ulémas et les hommes qui composent ce pays frère, que j'aime visiter vraiment. J'ai beaucoup de sympathie pour ce pays. J'ai eu l'occasion, je l'ai dit, de visiter la sainte ville Touba. Okay. Je suis un homme qui aime bien le Sérim Cheikh Ahmed Bamba pour ce recueil à l'endroit du prophète. Merci. J'ai lu ça et je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai dit seulement, je t'ai dit qu'il m'a volé la vedette. Ce moment qu'il voulait vraiment ce Khadim al-Rasoul, j'ai beaucoup aimé ça. Je profite pour vous dire qu'au Mali, alhamdulillah, puisque vous entendez ici et là, c'est pas autre chose, nous sommes en difficulté aujourd'hui, c'est réel, il ne faut pas se le cacher. Nous avons des problèmes de gouvernance, nous avons des problèmes sécuritaires, il y a énormément de problèmes dans le pays. Et aujourd'hui, nous avons besoin vraiment de tirer sur la sonnette d'alarme pour ne pas sombrer. Parce que si le Mali sombre, c'est toute la sous-région qui sombre avec le Mali. Et nous avons le devoir aujourd'hui, vraiment, de montrer que dans notre pays, ça ne va pas. Et si ça ne va pas, il faut chercher la solution. Ensemble de la solution, nous pouvons nous d'abord chercher la solution, ensuite les frères, les voisins et toute la communauté internationale peut nous aider, peut nous accompagner. C'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Le Sénégal s'est beaucoup intéressé à notre situation. Je me réjouis de cela. Et tous les pays de la CEDEAO pour voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution à cette grande crise qui sévit au Mali aujourd'hui. Vous savez, depuis 2012, le Mali a connu une situation où l'État est tombé. Quand l'État est tombé, c'est la nation malienne qui a démêlé. Et c'est extrêmement important. Nous sommes en train d'observer que c'est la nation malienne même aujourd'hui qui est en cause. Si aujourd'hui nos communautés, nos ethnies, nos races s'entretuent entre elles, ça veut dire que c'est la nation qui est le support de notre existence même qui est menacée. Quand l'État tombe, c'est la nation qui est là. Mais quand cette nation même tombe, ça veut dire que c'est le Mali qui va disparaître. Parce qu'aujourd'hui, il y a le Nord qui se cherche avec du séparatisme et d'autres dévialités. Il y a le centre aujourd'hui qui est embrasé. Partout, il y a vraiment des situations d'insécurité, d'instabilité. Je crois que ça nous interpelle. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas s'asseoir et croiser les bras et regarder. Mais il faut tirer sur la sonnette d'alarme. Nous sommes allés très fort en demandant carrément au président de la République, ben, si le président ne se résout pas, puisqu'il a été élu pour résoudre les problèmes, ben, alors qu'il rend le tablier. Bon, parce que pour que les gens sachent que vraiment on est au sérieux et que l'air est grave, il faut peut-être aller jusque-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde s'y est intéressé. Bon, d'accord. Oui, ce qui fait que tout le monde est intéressé. Nous avons aussi vu les événements de 91 et de 2012. Quelle orientation donnez-vous concrètement à votre combat? Ben, c'est vrai que le 19, nous avons voulu aussi lancer un message à travers ce geste qu'on a fait. Cette génération montante, certainement, d'autres étaient tout petits et d'autres peut-être n'étaient pas encore en 91. Il y a eu beaucoup de destruction, beaucoup de violence. En 2012,
nous avons suivi la même chose. Je crois qu'il faut montrer à notre jeunesse une façon de faire qui n'est pas la violence. Nous pouvons être forts par la force de la conviction et des idées que nous défendons. C'est cela aussi la force. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où la jeunesse au Mali et ailleurs dans le pays du Sahel se cherche. Les écoles sont ce qu'elles sont, les talibés sont errent ici et là. Il y a des vendeurs d'illusions à travers ça qui cherchent cette jeunesse qui devient une proie facile pour eux. Il faut donc vraiment trouver un moyen pour encadrer notre jeunesse, pour leur donner l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, le problème que nous avions, il y a faillite dans la gestion de l'État, les écoles ne marchent pas, la classe politique perd la confiance du peuple. Donc cette jeunesse peut s'orienter à n'importe qui et n'importe où. Il faut nécessairement trouver un moyen qui n'est pas croiser les bras seulement et regarder. C'est ça aussi le sens de notre appel et notre combat. Certainement, on n'est pas compris par beaucoup de personnes, mais je crois qu'à l'avenir, nous allons être compris. Inch'Allah. D'accord. Nous avons aussi vu que après 2 sorties très musclées, qu'est-ce que maintenant le mouvement M5 envisage dans les jours à venir? Écoutez, nous sommes en pourparlers. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nos frères de la CEDEAO sont venus, ce sont nos voisins, ce sont nos frères. Nous sommes obligés de tenir compte de leurs positions. Surtout que c'est des positions qui nous appellent vers la sagesse et vers la retenue. Nous sommes heureux que quand tu es en colère, au moins que tu as quelqu'un qui te dit fais attention. C'est aussi une chance. Donc, cette chance-là, nous allons la saisir pour chercher une solution de sortie honorable pour notre pays. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de pays. Parce que là, on avait vu aussi que là, vous aviez délégué des mandants pour aller remettre la lettre au président. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu plus? Écoutez, les gens étaient d'accord pour que tout le monde aille à Kourouba. C'est quand même un risque à nous. Drainer toute cette foule pour aller à Kourouba, le résultat que ça va donner, Dieu seul le sait. Moi, je ne peux pas accepter ça. C'est pour cela que j'ai demandé de faire une délégation pour aller remettre. Maintenant, quand cette délégation est partie, l'accueil qui lui a été réservé, nous avons tiré les conséquences. Mais est-ce qu'il faut répondre à ça par la violence, par la force? Je crois que non. Pas par la force de violence, mais par la force de la retenue et de la responsabilité. C'est aussi un message qu'on donne à ces jeunes gens. Que tout n'est pas de violence. Non. Pour être fort, pour être écouté, on peut avoir ça sans passer par la violence physique ou verbale. D'accord. Nous avons aussi vu la sortie de ces défenseurs des institutions qui étaient prévues aujourd'hui. Quel est votre avis par rapport à ça? Je n'ai pas d'avis ou de commentaires à donner. Mais si moi je sors, parce que je suis malien, j'ai le droit de sortir, je crois que je peux empêcher à d'autres aussi de sortir? Non, pas du tout. C'est leur droit. Et je respecte leurs droits. D'accord. Votre dernier message? Le dernier message, c'est d'abord remercier le peuple frère du Sénégal et tous les autres voisins vraiment qui s'intéressent à notre pays et la préoccupation qu'ils ont de notre pays. Et demander leur prière pour nous, pour que nous puissions vraiment sortir très rapidement de cette impasse. Encore une fois, salutations au peuple frère du Sénégal. Voilà. Jërëjëf, merci beaucoup, Imam.